après que... Alors du coup, on avait réalisé la semaine dernière, parce que Jordan avait pris un petit congé sympathique, bien mérité. Moi j'avais fait une vidéo super gentille pour dire je vous remercie. Ouais, nous comparons à l'arme fatale. Je veux bien. Quoi qu'il arrive, ce préco va non plus être énorme, parce que pour l'instant les précos sont assez masses. Alors on parle bien dans les gros produits, beaucoup de nouvelles Funko, de nouvelles figurines, mais tant mieux, etc. tout ce qui arrive les gars. Ouais, c'est bien. Les conteneurs de Hot Toys, Prime, Sideshow sont arrivés chez nous. Et le reste, ouais. Vous êtes pas prêts. Même nous, on avait la bouche comme Ouais. dans les Looney Tunes. On a encore jusqu'en bas. plein de reviews préparées, on a fait le showroom, etc. On nous a pu voir en photo sur Instagram ou Facebook ou YouTube, etc. Et on va beaucoup d'avoir de En nouvelles plus, dans reviews. le groupe communautaire de YouTube, vous pouvez voir, JS s'amuse à poster des teasings pour les futures reviews. Donc, c'est assez marrant. Ça va être cool, vous n'allez pas, du coup, pleurer du sang. Ensuite, ici, vous avez du coup un nouveau produit qui arrive sur le marché. Bon, Nouveau, éphémère. non. Ouais, mais voilà. Il est ici, un fabricant du coup va se lancer dans les bandes d'arcade, ça s'appelle Arcade Up. Donc, c'est des bandes d'arcade miniatures à l'effigie des années 80, etc. Où on peut du coup jouer aux jeux d'époque. C'est pas des bandes pirates où vous avez milliers de jeux qui ont rien Les à voir. licences sont payées et pour le prix qui est proposé, on a eu déjà quelques commandes. On a codé ça vraiment pour dire de. Dire de faire le travail à fond, voilà. Nous, ça nous kiffait, mais on n'a pas spécialement commandé pour nous. Et on s'est vraiment on va le proposer aux gens. Et vous êtes déjà nombreux à avoir commandé les bandes arcade. Mortal Kombat, Pac-Man, etc. On a aussi par exemple en fait de format bornes normales qui sont au pied. Il y a des plus petites bornes comme la Tortue Ninja qui se met sur une table ou sur un buffet qui est dans les hauteurs de 394,90. Donc on est quand même sur 40 de bornes. Donc ça veut dire c'est quand même une petite bonne borne, mais pour 400 €. En plus elle est super stylisée. Je trouve ça pas cher. Elle est magnifique. Si vous avez quand même l'écran, vous avez plusieurs jeux dedans, si vous avez différents jeux de Tortue Ninja qui est sorti à l'époque. Donc c'est pas que tu as un jeu et démerde-toi, Ouais, t'en ça. as plusieurs. Ça, et puis même d'un point de vue visuel, c'est comme une statue vintage, façon de parler. On est sur un produit collection que vous pouvez mettre dans votre dans votre salon, dans votre salle gaming ou même, je ne sais pas, dans votre garage si vous voulez, vous n'avez pas de problème. C'est un truc qui est un peu original qu'une statue en résine, on va dire. Au-delà de ça, il y a des licences comme Star Wars, ils ont même fait un Babyfoot, un flipper. Un flipper. Un Babyfoot, c'est un flipper qui a la moitié. Pourquoi Babyfoot? Ouais, c'est quoi Ça, j'imagine bien les centres. ça peut être réel, mais non. Pardon, un flipper. Alors c'est un flipper qui est très connu, moi je l'ai vu plein de fois en convention, il est juste été réédité, c'est un flipper assez classique, mais il monte à 1180 € pour un flipper. Ça reste le budget, ça reste le budget. Par contre, je vous avoue qu'on a les clients l'ont commandé, je suis hyper curieux de Mais je savoir. suis curieux de voir à quoi ça ressemble en vrai, parce que là, personnellement j'aimerais bien commander le Pac-Man, Miss Pac-Man, Ouais. référence à Friends. Mais ça vaut quoi? Ouais, et le seul problème c'est qu'on sait pas comment ça va être en boîte, en transport, on a... C'est le transport qui me Ouais, fait peur. on Parce a- que on a tous les intérêt clients à ont commandé, aucun n'a commandé une petite, tout le monde a commandé une grande. Du groupe Alès, ouais, voilà. Donc c'est un produit nouveau, on a hâte de présenter parce qu'on va pouvoir les présenter en magasin une partie et les montrer en vidéo, mais en plus c'est un nouveau challenge de pouvoir les envoyer, les faire servir. On sait pas comment ça va aller. J'ai peur. Bon, pas, moi je suis toujours enthousiaste comme d'habitude. Ensuite chez Hot Toys, alors si vous avez vu l'épisode d'Asuka, épisode 5, c'est grave parce que c'est un épisode qui défonce sa mère. Et attendez-vous qu'après cet épisode, vous êtes le cas, des préco Hasbro et Hot Toys vont arriver et ça va faire mal au trou de balle pour les fans de Star Wars. Franchement, nous, Moi, ce que tu veux dire. on est vraiment dans la merde. Par contre, pour quand même avoir une préco Star Wars et aucun spoil, vous avez Sabine Wren qui est ici en préco en version Ahsoka. Full du coup costume où on a accessoires de flag, c'est son sabre laser mais elle est juste entre la saison 1, l'épisode 1 et l'épisode 4. On n'est pas sur la version 5 ou accessoires du futur 6 etc. Vous verrez bien. Donc ici, ouais, pas spoiler alerte. Ensuite du coup, vous avez la version avec ou sans casque et la version visage, c'est les nouveaux Toys, vous avez les yeux. Les yeux percent, le travail du visage est juste sublime, je sais pas comment dire, mais on dirait vraiment qu'ils ont arraché, là, vraiment arraché la tête et la posé sur la figurine. Maintenant, personnellement, je regarde ce cas, mais je regarde pas ce cas pour Sabine, ouais. Et Sabine m'a pas assez époustouflé à l'écran pour dire de me lancer dans une préco Sabine. Mon rêve perso, c'est qu'ils fassent toute l'équipe de Rebels adulte, pratiquement, ou semi-adulte, pour pouvoir faire l'équipe de Rebels en réaliste. Parce que on a Ezra qui va arriver dans la série, c'est sûr qu'il va être faire Hot Toys, il va être là. On a Hera qui est dans la série qui vont faire Hot Toys. On a Ahsoka, bon, qui est un peu à part de Rebels. Hera, pourquoi pas? Hera avec Chopper énorme, tu vois, il faut faire un pilote avec Chopper. Elle m'a plus, elle m'a plus convaincu dans la série Bah ouais. que. Sabine, ouais, mais Sabine plus du cul. Et à côté de ça, Ezra et Zeb, donc du coup le fameux du coup Zebran qui est dans la série, apparaît dans Mandalorian au comptoir. Donc au final, tous ont été faits avec Cameron Reeves à part Kanan qui est décédé avant du coup. Pour l'instant, j'avais dit ouais, je pense qu'il va se référer dans son fils. Et puis Mais en fait non, il y a une photo à un moment donné et c'est la photo du doubleur qui est là, mais c'est pour lui. En tout cas, c'est fan de Star Wars, regardez Ahsoka, c'est une bombe nucléaire. Chez PS ensuite, au PCS, au Comic Con, il y avait une annonce faramineuse, mon petit jeu, c'était... Bus Venom avec les nombreux justement... Carnage. Ah oui, le bus Carnage avec les plusieurs Spider-Man autour.
Alors c'est référence à Maximum Carnage, un comics très connu de la communauté Marvel. Ici on est sur un produit pour moi qui est exceptionnellement génial, mais en plus extrêmement difficile à exposer. Vous êtes sur un buste ARL, on va dire le Queen Studio, un buste à la Sideshow, mais autour symbiotique vous avez une statue de Carnage qui est en train avec des sortes de pantins de diriger d'autres personnages, et vous avez un diorama Iron Studio. Donc là tu as du Sideshow, du buste on va dire Queen, une statue Sideshow, des statues Iron Studio sur un seul produit pour 1889,90. C'est le café, je trouve. Le rapport, c'est exceptionnel. Moi, fan de Marvel, c'est un produit que je trouve génial. Je pense pas que j'irai l'acheter parce que je ne vois pas ça dans. Encore une fois, les bustes, moi, c'est pas dans mes collections. Et pareil, pour moi, c'est un truc, tu mets ça, un truc central. Tu vois, tu dois pouvoir la voir, elle doit tourner, mais en même temps, tu sais pas, je vois pas, c'est trop petit pour être central. En fait, c'est ça le problème, tu vois. Genre, en centrale, tu mets un diorama Godzilla Kong en Prime One, tu mets un buste ARL de Aquaman de fou, mais lui, il va être trop petit pour être central, mais il doit être central pour la visibilité. Donc, voilà. Personnellement, c'est un produit que si vous avez l'occasion, vous voulez un petit one-shot un peu pimenté, prenez ça. En studio, chez Prime One Studio, chez Prime One Studio, ils ont annoncé du coup la Harley Quinn qui rit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans mis Das Metal, ouais, Harley Quinn, ouais, c'est ça. Ah, ok. Très belle statue, 3 versions différentes. J'ai vu beaucoup de stores proposer que 2. Vous avez la version régulière DX et DX bonus. La version régulière a 2 têtes. Vous avez chaque fois du coup la Harley Quinn avec ses fameuses hyènes, avec un son, les hyènes ne sont pas optionnelles, elles sont dedans. Le premier visage, c'est le visage vraiment à la Batman Kiri avec sa fameuse visière en métal. Deuxième, c'est son visage harlequin mais avec classique mais avec la ligne rouge. Donc c'est vraiment pas à 100%. Alors, donc, porte-buste à chaque fois pour chaque tête. Ça, c'est même si les porte-bustes paraissent super petits comme l'Harley Quinn Arkham City, ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça. 1889,90 pour la version régulière. Pour la DX, vous passez à 2089,90, mais là, vous êtes vraiment servi parce que vous avez pas loin de 5 armes en plus qu'elle peut changer. Vous avez 4 têtes différentes, voire 5 têtes différentes, pardon. 3 masquées et 2 non masquées. Donc, franchement, c'est énorme. Et elle apporte pour moi beaucoup plus, mais la régulière suffit elle-même. Le mec qui veut un one shot, qui se dit écoutez, ouais, c'est bon, moi elle va avec ma Kiri ou mon budget, la régulière suffit amplement. Pour les mecs un peu plus sportifs, genre moi, DX bonus verrait bien, mais pour moi là c'est parce que les mecs veulent s'exprimer. T'as une Harley Quinn, moi je me lasse, à cause de mon métier, je me lasse vite d'une statue dans le sens que je la vois, mais elle de la changer, tu vois. Donc avoir du DX, moi j'aime bien parce que je me dis allez, ce mois-ci, j'enlève la tête, j'enlève les mains, etc. Parce que je les vois tout le temps au magasin aussi, donc. Mais cette envie-là. Mais si vous, par contre, vous avez une one shot ou une statue qui va dans un paysage, vous vous en foutez. 2090 et pour encore 200 € parce que plus cher, vous avez une tête bonus et la pièce sera limitée à 500 pièces au monde. Alors, je trouve ça cher pour une tête parce que c'est qu'une seule tête. Alors, je trouve ça cher pour une tête. Ensuite, ça veut dire que déjà la DX bonus est à 500 exemplaires. Ouais. Bah, le reste va être peut-être limité à 200-300, mais au final ça va faire un gros matière. On était sur quoi comme on était sur, je sais qu'on avait en tout, il y avait 100 pièces, 150, 250 pièces, c'est ça. Du coup, si on part sur le même principe que la Doom, peut-être qu'il y a DX bonus, DX, parce que c'est comme la Blue Beetle. Je les comprends pas, parce que ici on voit les derniers tirages qu'ils ont annoncé, parce qu'on a annoncé les tirages sur Facebook, ils ont annoncé comme quoi 75, 100, Superman, 50, Death Metal. Et tu te fais, bah ok, du coup, ça montre effectivement que même eux, ils voient une baisse de précommande et tout ça. Mais là, se dire sur un projet comme ça, maintenant, alors qu'on n'est plus du tout dans l'ère de Batman Metal. Après, c'était le maximum. Genre, c'est 500, c'est 500 maximum dès qu'ils ont dit, ok, les gars, vous en voulez que 50, on va en faire 50 et allez vous faire foutre. Ça se pourrait, tu vois. Parce que, on verra bien. Pour moi ici c'est un produit vraiment fantastique pour ceux qui sont fans de la lignée. Mal comme dit Jordan, trop tard. Moi je suis un gars nostalgique donc ça, je m'en fous. J'ai toute la lignée métal, je vois pas pourquoi j'irais. Je sais pas, franchement je suis pas prêt. La machine doit arriver à. Mais toi je la trouve vraiment belle, il n'y a pas à dire. Mais beaucoup de gens me disent t'en penses quoi one shot, je vois même pas intérêt d'acheter one shot si c'est vraiment dans le prix métal. Bah si, moi je trouve que one shot elle peut. Bah one shot hors que ce qu'on connaît à Harley Quinn. C'est une belle statue, tu vois. C'est une très belle statue, avec le côté Harley Quinn avec les hyènes et horrifique, mais c'est une belle statue que tu peux acheter toute seule sans besoin d'avoir justement tout le reste. C'est vrai. Moi je trouve. Tous les produits sont dispo en magasin sur le site de SPMBE avec un acompte à chaque fois. N'oubliez pas, une fois que vous avez payé l'acompte, vous vous engagez moralement et physiquement avec nous quoi qu'il arrive et vous pouvez payer tranquillement. Vous payez à partir du mois d'octobre, ça sort en octobre 2025, vous avez tout le temps de payer mais vous devez être régulier au paiement et chaque fois ils enregistrent etc. Problème vous téléphonez, problème vous envoyez un mail parce qu'on reste un petit magasin avec une grande portée, on n'est pas à 10 000. Non, on ne peut pas 20 personnes pour rien. Donc voilà, et encore une fois, merci à vous tous de votre confiance actuelle. On est super content des retours que vous avez, autant sur la chaîne YouTube que sur Facebook, etc. Merci aux gens qui comprennent que l'annulation n'est pas une solution.
il y a des solutions qui sont X, qui peuvent être, vous pouvez payer en 4, 5 fois, et on est sympa. Juste, prenez votre truc, quoi. Voilà, vous avez commandé, nous, malheureusement, de toute façon, il est là, arrive. Ouais. Et on est hyper... Il y a plein de gens qui peuvent vous le dire, on est hyper laxiste à ce niveau-là, et on est hyper compréhensible. Et on vous laisse le temps. Ici, il y a des gens qui... On a commencé à recevoir l'Alien DX. Ils m'ont dit, écoutez, c'est trop tôt par rapport à la date, je peux payer encore 4-5 fois. On parle des clés de lanterne. Oui, aussi. Et on leur dit, il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'on demande, c'est que le remettre en compte là maintenant, parce qu'il n'y a que la compte de base, et puis comme ça permet de augmenter justement la compte, et voilà. Dernière chose, nos reviews du coup sont toujours aussi régulières, pas de problème, ça ne changera pas. Le seul truc c'est que vous allez voir que beaucoup de gens sont livrés de notre part, mais que la review ne suit pas. Pourquoi? On favorise les livraisons à nos clients, pour seulement, sinon c'est pas marrant. Et les Diorama Godzilla, etc. par exemple, on l'a disponible depuis presque un mois, mais c'est une statue qui est tellement énorme, on a d'autres choses à venir, on préfère venir les clés de lanterne, les Alita et les Harley Quinn, Blitz, etc. Parce que c'est une question de stockage. Il faut pas oublier que c'est des boîtes de plus en plus énormes et que nous on reste limité par la place. Plus lourde aussi. Ouais, c'est ça. Et puis les gens, encore une fois, malgré que les gens des fois payent, en fait ils viennent pas les chercher leur truc. Je vous jure que c'est déconné, parce que maintenant on vous demande tous, comme on l'a dit, vous payez notre marchandise, en 2-3 jours c'est là chez nous, et le lendemain c'est chez vous parce qu'on l'envoie direct. Mais à cause de ça, les gens disent, ah ouais non, envoyez-moi dans 3 semaines, c'est pas possible. Donc voilà, mais ça c'est des problèmes internes que vous aurez si vous venez pas chez votre produit. Donc voilà, merci de votre confiance, merci de votre soutien, on vous aime beaucoup, et on vous dit, allez Péco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.